Nous voulons dire merci à Dieu notre Père pour cette grâce qu'il nous a offerte pendant le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Nous voulons dire merci à Dieu. Dieu nous a gardés, Dieu nous a donné à manger, Dieu nous a donné à boire, Dieu nous a conduits à gauche et à droite. Dieu a fait beaucoup de choses durant cette année 2022. Nous devons être reconnaissants de ce qu'il a fait pour toi, de ce qu'il a fait pour chaque membre de Dieu, pour chaque frère et sœur. Tu vas être reconnaissant envers Dieu, la protection, la vie, pour des promotions, pour les miracles, pour la faveur, pour tout ce que tu as voyagé, tu as eu des diplômes, tu as eu des promotions, tu étais à l'hôpital, tu as sorti. Tout ça, c'est l'amour de Dieu. Tu dois être reconnaissant. Tu as travaillé malgré des hauts et des bas. Dieu t'a protégé, a protégé ta famille. Tu étais malade, tu étais guéri. Tu avais des soucis, Dieu t'a comblé des soucis. Tu avais des problèmes de santé, Dieu a donné les enfants. Tu avais des problèmes de mariage, Dieu a donné les mariages. Il y a eu tellement beaucoup de choses. Même si ça n'a pas marché l'année 2022, tu vas croire qu'il y a un Dieu au ciel. Il a dit dans sa parole, tout pouvoir lui a été donné. Tu dois être reconnaissant, comme David dit, mon âme bénit l'Éternel et je n'oublie aucun de tes bienfaits. Et nous devons bénir l'Éternel pour l'année 2022 qui va prendre fin dans les jours à venir. Demain, ça va finir demain et demain minuit. Et tu dois être reconnaissant et prier ensemble pour que la gloire revienne à Dieu seul tout sang. Et c'est important. Est-ce que tu peux fermer les yeux là où tu te trouves, dire merci à Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta compassion. Merci pour la protection. Merci pour les privilèges, pour tout ce que tu as été pour nous. Tu as combattu pour nous. Tous les combats visibles et invisibles. Tiens, merci pour toutes les opportunités. Merci Jésus-Christ de tout ce que tu nous as donné. Gratuitement, Seigneur, tu nous as donné la vie où nous payons l'eau et l'électricité. Nous payons des maisons. Nous, toutes choses, nous payons. Mais nous, le souffle de vie, nous ne les payons pas. Tu nous accordes gratuitement. Voilà pourquoi je t'invite à mettre de l'ordre dans ta vie. Je t'invite à passer la nuit du 31 au 1er janvier 2023 dans la prière. Dans la prière. Ne passe pas ces moments dans les boîtes de nuit, dans les bistrots. Ne le passe pas pendant que dans l'hôtel. Ne le passe pas que tu es en train de dormir. La nuit du 24 auprès du 24 2022. La nuit, du 31 décembre jusqu'à le 1er janvier. Tu dois prier. Tu dois t'agenouiller. Ou tu vas lever la main pour dire merci Dieu. Merci. Le fait que tu es en vie, il faut croire. Il y a encore l'espoir. Ne te décourage pas. Viens demain. Va à l'église. Va passer le temps dans la prière. Va à l'église. Va donner l'offrande d'action de grâce. Si tu n'as pas d'église, je vous invite à passer avec nous dans la prière. Vous allez cliquer dans le YouTube, l'évangéliste Évariste Raphaël Dubungla. Nous allons passer le temps ensemble. Va à l'église. Va donner l'offrande. Va donner l'action de grâce à Dieu. Si tu as envie, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta beauté, mais c'est par l'amour de Dieu. Seigneur, merci. Et nous voulons te dire merci de tout ce que tu as été pour nous durant l'année 2022. Et nous voulons, Seigneur, partager cette pensée. Nous demandons le Saint-Esprit de parler à quelqu'un, de parler à une sœur. Seigneur, il y a quelqu'un à l'hôpital, guéris celui qui est à l'hôpital. Guéris celui qui n'a pas à manger. Guéris, Seigneur. Donne la solution à celui qui a un problème. Tu demandes la joie. Celui qui manque la paix, accorde-lui la paix. Bien-aimés, je vous invite ensemble à mettre l'ordre dans ta vie. Recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu as tellement détruit ton corps dans l'impudicité, dans la fornication, dans la déterre, dans les cigarettes. Mais il est temps de mettre de l'ordre avant qu'il ne soit pas trop tard. Dieu t'a accordé la grâce que tu entres maintenant en 2023. Tu dois mettre l'ordre à ta vie. Priez, dis Seigneur Jésus, je viens à toi. J'ai fait tellement de mal, mais je viens à toi. Pardonne-moi. Il y en a ceux qui sont morts, ils ne sont pas meilleurs. Ceux qui sont morts, ceux qui sont dans les hôpitaux, toi et moi ne sommes pas meilleurs. Si nous sommes en vie parce que l'amour de Dieu. Voilà pourquoi tu vas mettre l'ordre dans ta vie.
Ne passez pas la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2023 que tu es tenté de danser. Non, même en famille, passez ensemble dans la famille de prier. Recommandez votre vie, l'année entre les mains de Dieu. Lisons ensemble les livres de Jacques, Jacques chapitre 4, les versets 13 à 16. À vous maintenant, qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous passerons une année, nous trafierons et nous gagnerons. Oui, pendant que tu es là, certainement tu es tenté de projeter ce que tu vas faire pour l'année 2023. Tu as un projet de construire. Tu as un projet de voyager. Tu as un projet pour les enfants. Tu as un projet de commencer les affaires. Tu as un projet de commencer l'église. Tu as un projet de faire beaucoup de choses dans ton cœur pour l'année 2023. Ce n'est pas mauvais de projeter, de faire des projets. Ce n'est pas mauvais d'aspirer le succès. Mais la Bible dit, le livre des Proverbes 16, ne dites pas, le cœur de l'homme forme des projets, mais il y a un destin de l'Éternel. Je veux dire à un politicien, je veux dire à un parent, certainement tu es tenté de projeter pour les études de tes enfants. Quand l'enfant va avoir son bac, il va voyager pour l'étranger. Mais il faut que tu le saches. La bonne volonté y est, mais la réalisation dépend de Dieu Tout-Puissant. Et Jacques a dit, vous qui dites, je ferai ceci, cela, je vais voyager. Au contraire, selon Proverbe 16, c'est l'Éternel. C'est lui qui dépend la réalisation de notre projet. Il faut que tu le saches. Dans les livres de Proverbes, le psalmiste a dit, Dieu, tu me connais. Lorsque j'endors, tu connais. Tu ne gères pas ta vie. Tu ne gères pas ton lendemain. Matthieu a dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais chaque jour suffit sa peine. Regarde la montée comment les oiseaux du ciel ne travaillent pas, mais Dieu prend soin d'eux. Comment Dieu prend soin de l'arbre des champs. Comment Dieu s'occupe de ses enfants. Tu dois mettre du sérieux dans ta vie. Ne dites pas que je ferai ceci. Et comme il a dit ici, aujourd'hui tu es tenté de projeter. Aujourd'hui tu es tenté de planifier. Aujourd'hui tu es tenté de préparer. Tu ne sais pas le lendemain. Le lendemain appartient à Dieu Tout-Puissant. Bien sûr, tu peux dire j'ai de l'argent. J'ai de l'argent, j'ai des relations. La maladie peut arriver. La mort peut arriver. Les voleurs peuvent arriver pour voler. L'accident peut arriver. Tout peut arriver. Mais dis, si Dieu le veut. Si Dieu le veut, c'est ça qui sortira de ta bouche. C'est Dieu seul qui connaît notre avenir. C'est Dieu seul qui connaît notre présent. Il a dit, nous ferons ceci. Nous passerons une année. Oui, c'est comme tu es tenté de projeter l'année 2023. Mais tu ne connais pas du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Qu'est-ce qui se passera? Dans le verset 14, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Oui, tu ne sais pas. Tu ne sais pas combien de personnes avaient de l'argent. Combien de personnes ont projeté que l'année prochaine, je vais voyager, je vais avoir mon diplôme, je vais construire, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais leur projet n'a été pas réalisé. Certes, ils ont voyagé, mais ils n'ont pas arrivé à la destination. Il y a des fois, un jeune homme a dit, je vais commencer mes études. Au milieu, il y a un problème qui arrive. On a vu les gens comme ça. Il a bien commencé à la fin. C'est un handicap. La santé commence à les troubler. Ou carrément, il y a un problème. Il y a la pluie qui vient dévaster tous les biens. Mais il faut que tu le saches. Il y a quelqu'un qui a le pouvoir sur toutes choses. Il a dit ceci.
Ne savez pas ce qui arrivera demain. Oui, tu ne le sais pas, ne te vante pas. Car, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, qui ensuite disparaît. Oui, nous avons vu les gens comme ça. Un peu de temps. Ta vie peut finir en peu de temps. Tout ce que tu fais, c'est un peu de temps. Parce que tu ne le sais pas. C'est Dieu seul sait demain. Il a dit ici, ce qui arrivera demain, tu ne le connais pas. Du 1er janvier jusqu'au 31. Confie-toi. C'est samedi 31 décembre dans la prière. Recommande-toi entre les mains de Dieu. Nous avons vu ces couples dans le livre de Jean D. Ils ont tout organisé. Au milieu de la fête, il y a eu un problème. Nous avons vu la femme, cette femme, la veuve de Naïl, avec son fils unique. Elle avait perdu son mari. Certainement que cette femme pensait, dit que non, j'ai un enfant et cet enfant me soutiendra. Cet enfant sera mon espoir. Et surtout que son père n'est plus. Surgit la mort. Cette femme n'avait plus d'espoir. L'espoir de cet enfant était parti. Mais Jésus a donné l'espoir. Certainement, cette année 2022, tu as tellement beaucoup perdu. Tu as perdu ta paix. Tu as perdu la joie. Tu as perdu un cher. Mais il est le père des orphelins. Il est le défenseur des veuves. Ce matin, je te présente Jésus. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est temps de le recevoir, de mettre l'ordre dans ta vie. Parce que comme Jacques a dit, tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Mais Dieu connaît du 1er janvier au 31 décembre. C'est un peu de temps, tu peux tout perdre. Nous avons vu comment des immeubles construits que les gens ont dépensé des millions. Il y a quelques heures, l'immeuble s'effondre. Nous avons vu des vies comme ça partir. Il est temps de finir avec Dieu. Ne perde pas l'espoir. Parce que tu ne connais pas ton lendemain. Le lendemain appartient à Dieu. C'est lui qui décide pour notre vie. Le verset 15 a dit, ensuite elle disparaît. Oui, tu peux disparaître. Vous devez dire au contraire, si Dieu le veut. Si Dieu le veut. C'est le vouloir, c'est Dieu le veut. C'est Dieu qui détient le pouvoir de la vie et la mort. C'est Dieu qui détient ton avenir. C'est Dieu qui détient sa volonté est souveraine. C'est Dieu qui détient tout ce que tu peux faire. C'est lui qui peut te donner la force de le réaliser. Ne le dites pas, je ferai ceci. L'année 2023 ne dépend pas de toi, mais dépend de Dieu. Et le verset 15 a dit, 16, mais maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Et c'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Oui, c'est chose mauvaise de te glorifier. Parce qu'il y a eu des gens comme toi, ils sont plus en vie. Il y a eu des gens comme toi, ils sont morts. Ces gens comptent plus que toi, malgré leurs biens matériels, malgré tout ce qu'ils font. Ils sont morts. Ils ne sont pas en vie. Ne te faut pas t'orgueillir. Ne te vante pas. Il y a eu des gens qui ont des diplômes plus que tes diplômes. Ils sont enterrés. Il y a eu des gens qui sont plus belles que toi. Ils n'ont pas eu la chance de se marier. Il y a eu des gens qui ont des enfants plus que toi. Les enfants là, ils sont des enfants bandits. Ils sont des enfants, des enfants drogués. Ce sont des fois des enfants très intelligents. Mais la maladie arrive. Nous avons vu des enfants comme ça. Ils sont très intelligents. Mais les parents n'ont pas de moyens. Les enfants très intelligents, au milieu de l'année scolaire, il fait l'accident. Ne te d'orgueille pas. Ne dis pas qu'à cause de mon argent. Ne dis pas qu'à cause de ma beauté. Ne dis pas qu'à cause de mes relations. Ne dis pas qu'à cause de mes biens. Mais dis si Dieu le veut. Ce matin, le Seigneur t'interpelle. Si tu peux mettre l'ordre à ta vie, de t'abandonner entre les mains de Dieu. Confie ta vie. Confie tes enfants.
Confie tes biens. Confie tout ce que tu dépends. Il y a des gens qui ont eu l'argent plus que toi. Il y a des gens qui ont eu des célébrités plus que toi. Personne ne savait qu'il devait avoir un coronavirus. Il y a beaucoup de célébrités qui sont parties. La science avait montré ses limites. Mais il est temps de mettre de l'ordre dans ta vie. C'est bon de faire des projets, mais confie ces projets entre les mains de Dieu. Toi qui avais perdu l'espoir, Jésus est ton espoir. Ne te décourage pas. Aussi longtemps que tu vis, il y a encore d'espoir. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, rien n'est impossible à celui qui croit. Voilà pourquoi je t'invite à accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, de mettre de l'ordre dans ta vie. Cet homme qu'on appelait Naaman, cet homme était considéré. Cet homme avait de l'argent, mais il avait un problème de la lèpre. Malgré qu'il avait l'argent, mais il avait le problème de la lèpre. Il est temps, je ne sais pas quelle est cette lèpre qui te dérange. Cet homme qu'on appelait Zachée, il était riche. Il avait un problème. Et nous avons vu, n'était tel amour de Dieu, cet homme, il n'était rien. Et nous avons vu cet homme qui est appelé Nicodème. Cet homme, il était docteur de la loi. Mais il est venu vers Jésus. Tu as besoin de Jésus. Si ce problème est spirituel, l'ordonnance d'un médecin ne peut pas donner des remèdes à ton problème. Tu peux avoir tout. Mais si Dieu n'est pas avec toi, tout peut arriver. Mais je te présente celui, le Dieu Tout-Puissant, qui change les temps et les circonstances. Voilà pourquoi je t'invite, demain, 31 décembre 2022, à aller passer dans la prière. À genoux, dis Seigneur Dieu, je reconnais bien, tout ce que j'ai eu cette année, c'est toi. Même si tu n'as rien eu, le fait que tu es en vie, recommande l'année entre les mains de Dieu. Jacques a dit, il ne faut pas te glorifier. Il ne faut pas dire que tout ce que j'ai vu, c'est ma propre force, c'est mon argent, c'est mes relations, c'est ma... Non. Je veux dire même aux politiciens, ne maltraite pas la population. Votre vie est en Dieu. Celui qui a tout pouvoir. Le proverbe a dit, le cœur de l'homme forme des projets, mais le destin de l'Éternel qui s'accomplisse. Ce matin, le Saint-Esprit t'interpelle. Tu avais fait les bilans. Maintenant, maître de l'ordre. Là où ça n'a pas marché, abandonne-toi entre les mains de Dieu. Quelle est l'attitude que tu vas avoir demain? L'attitude des prières. L'attitude de t'abandonner. Agenouille-toi demain à minuit, à 0 heure, et lever les mains vers le ciel. Dis Jésus, c'est toi que je confie cette année. Et je le sais que du 1er janvier jusqu'au 31 2023, je m'abandonne à toi. J'abandonne ma vie. J'abandonne ma famille. J'abandonne tout mon être. Vous savez, la Bible dit dans le livre de 1 Pierre 5, 8, que le diable rôde comme le rugissant. Il cherche qui peut dévorer. Certainement, tout le monde ne t'aime pas. Il y a des ennemis. Il y a des gens qui sont contre toi, qui ne veulent pas que tu puisses évoluer, qui veulent que tu puisses avoir des problèmes, des soucis. Cette femme, elle avait la paix des sangs. Elle avait des moyens. Mais l'argent n'a pas pu donner la solution à son problème. Et ça l'empira. Il est temps de mettre l'ordre à ta vie. Il est temps que demain, tu passes les moments dans la prière. Même si vous n'allez pas aller à l'église, passez le temps dans la famille, dans la prière. Lorsqu'on va arriver à 0,1, entrer dans 2023, première personne à parler, parle à Dieu. Dis merci. Je t'invite de ne pas être grand, être reconnaissant. À partir du 1er janvier,
porte une offrande d'action de grâce. Dis merci à Dieu Tout-Puissant. Fais du bien à un orphelin. Fais du bien à une veuve. Soutiens les serviteurs de Dieu. Dieu se souviendra de toi. Cessez de gaspiller l'argent. Cessez la folie dans l'adultère, dans la fornication. Il ne faut plus faire de mal. Aimer tout le monde. Et Dieu se souviendra de toi. Vaut mieux la fin d'une chose que ce commencement. Il est temps de mettre l'ordre dans ta vie. Je vous invite à prier avec moi. Fermez les yeux. Dis Seigneur Jésus, j'ai compris que l'année 2023-22, je n'ai pas bien marché. Seigneur, j'ai fait des choses qui n'étaient pas normales. Je péchais contre toi. Mais aujourd'hui, je me répands. Pardonne-moi, aide-moi, afin que l'année 2023, que tu commences avec moi. Je prends cet engagement. Toi qui avais fait des promesses, tu avais pris des engagements de soutenir l'œuvre de Dieu. Mais demande à Dieu pardon. Afin de commencer, honore les engagements. Fais toujours les engagements. Honore les engagements que tu as pris pour l'œuvre de Dieu. Dieu se souviendra de toi. Certainement, tu avais gaspillé l'argent. Je ne suis pas contre les habits. Je ne suis pas contre de construire. Mais il faut toujours penser la part de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Et nous croyons, demain, si tu n'as pas l'endroit pour aller prier, tu peux prier avec nous. Ensemble. Tu vas cliquer sur l'évangéliste, Évoriste, Raphaël de Bungela, sur YouTube. Et nous prierons ensemble. Nous passerons une heure dans la prière de reconnaissance et de recommander l'année 2023 entre les mains de Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Ta position, tes premières paroles, il y aura des impacts. Là où tu vas te trouver, il y aura des impacts. La Bible dit que Dieu a un projet de paix, non de malheur. Ce n'est que le diable, l'ennemi qui vient détruire, égorger, voler. Mais que Dieu te bénisse. Jésus dit à Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Entre dans ma vie. Dirige-moi. Merci pour les pardons de mes péchés. Merci parce que là où j'étais échoué, cette année 2022, je le crois avec la 2023. Je vais marcher dans la victoire. Au nom de Jésus. Tu peux m'appeler pour le conseil. Abonnez-vous massivement. Partagez ces vidéos pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Je vous souhaite déjà à avance bonne année. Que l'année 2023 soit une année de victoire, de joie, de paix, de succès, de solutions, de miracles et de prodiges. Que Dieu vous bénisse. Tu peux m'appeler à plus 242 05 770 38 38 ou les 05 573 68 10. Sur YouTube, l'évangéliste Évariste Raphaël de Bungela. Je vous salue tous. Que la grâce de Dieu, l'amour de notre Père et la communion du Saint-Esprit vous soient partagés. Au nom de Jésus. Amen. À bientôt. Merci. Merci Jésus. Il est merveilleux. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi.